Salut les amis, nous sommes encore là avec notre série 1 d'exercices et cette fois-ci nous allons faire autre chose que ce qu'on a fait précédemment. Alors notre structure est là, qui a été modélisée dans la série 1, première série en fait, et puis exercice 2 de la vidéo précédente. Alors ici nous allons faire, je vais faire la multiplication. Donc, je vais pouvoir multiplier, mais seulement en multipliant, je vais multiplier juste le rez-de-chaussée que je vais multiplier, c'est un temps pas de socle, rez-de-chaussée. Je prends translation par copie, multiplier, et je vais le faire, je crois, 6 fois. Je vais copier 6 fois. D'ici jusque là, 6 fois. Voilà. Je ferme. Notre bâtiment est là. Voilà. Nous sommes là. Nous avons le porte-à-faux qui se sont répétés de l'autre côté. Ici encore, nous avons la même chose. Ok. Je veux pouvoir créer l'escalier cette fois-ci. Je vais créer l'escalier. L'escalier, je suppose que j'ai l'escalier ici. Le palier de repos sera de l'autre côté. Voilà, si je viens comme ça, je monte. Non, je vais inverser. Je vais essayer d'inverser. L'escalier commence à partir d'ici. Je passe là, le palier de l'autre côté et je reviens là. Je vais pouvoir commencer par la création du palier. Je vais créer le palier de repos. Je suis là avec un rectangle dalle horizontale, épaisseur 15 cm, toujours même dalle. Je suis là. Je clique. Là, je touche le milieu et je viens de l'autre côté. Le palier aura 1 mètre. 1 mètre de largeur. 1 mètre de largeur, je regarde, je pars dans la direction des x négatifs. X négatif, j'écris 1 mètre. 1 mètre. Je vais cliquer sur X négatif et appliquer. Ma dalle va sortir de l'autre côté. Alors, j'aurai besoin aussi d'une poutre palier. Bon, pas une poutre palier quand même. Hein. Une poutre qui va soutenir au niveau des colonnes. Une poutre de ces genres ici. Voilà, je copie propriété de cette poutre-là. Voilà. Je vais créer maintenant la paillasse. Je crée la paillasse. Paillasse. Avec ça, je fais ceci. Rectangle. J'enlève la dalle horizontale parce que j'ai besoin d'une dalle inclinée. Je prends ça d'ici jusque là, je touche juste le milieu et je suis là. Donc la paillasse prend appui sur la longueur qui est de l'autre côté. Ici encore, la deuxième paillasse va prendre appui sur la poutre qui est là. Voilà. Et là, j'ai constitué mon escalier sans problème. Alors, je peux sélectionner et faire la copie autant de fois que je veux. Donc, je peux faire la copie. Je prends 5 fois. Je prends 5 fois. Je prends 6 fois. Je prends 6 fois. J'impose la hauteur tout simplement. Et il va partir. Je suis là jusqu'au-dessus. Voilà. L'escalier quitte le rez-de-chaussée jusqu'à la dalle qui est au-dessus. Sans problème. Alors, je suis là, je crois que je dois avoir un autre escalier ici. Un autre escalier, mais cet escalier est
circulaire. Voilà, c'est un escalier comme ça. C'est un escalier circulaire. Alors, je vais essayer de créer cet escalier circulaire à partir d'ici. Parce que je suppose que c'est à partir d'ici que mon escalier commence, sans problème. Alors, je vais venir, je vais quitter ici pour arriver jusque là. Je crois la hauteur du poteau est de 3,50 m. 3,50 m. Alors, je viens, je peux aller dans le plan XY. Le plan XY, ici je suis à 3,50 m. Je peux me retrouver sur la base à 0. Ok. Je suis là, je vois le point est ici. Le point qui contient l'escalier est ici. Je veux prendre ceci. Polyligne et contour. Je peux enlever ça. Je prends polyligne et contour. Polyligne. Je viens ici. Je clique là. Et je donne la distance. Je me dis dans la distance, je crois on a cette distance ici. Si je prends la cotation doit noter. Je suis là, je crois. Si je prends ceci, j'essaye de côté, j'aurai 1,30 m. J'aurai 1,30 m pour cet escalier. Donc je prends 1,30 m, 130, 1,30. Je vais faire l'opération. 1,30 m, 1,3. 1,3 vers les x négatifs. X négatif. Voilà. Et je peux appliquer. J'ai cet élément qui est là. L'élément est là, si vous le voyez bien. Et je veux pouvoir faire quelque chose. Je vais faire quelque chose. Qu'est-ce que je veux faire? Je viens dans... Je peux venir dans Révolution. Révolution. Je peux voir, je suis dans POC. Là, c'est extrusion. Qu'est-ce que je fais? Extrusion. Alors, je viens dans Révolution. Début de l'axe. Là, je peux aller en espace. Voilà, je suis ici. Début de l'axe. Début de l'axe. Début de l'axe, fin de l'axe. C'est ça, en fait, l'axe. Début de l'axe, fin de l'axe. Et je peux je vais pouvoir créer d'abord, en fait, la révolution, en fait, le demi-cercle. Le demi-cercle. La division, la rotation doit se faire suivant 180 degrés. La division, je peux introduire 50, échelle, et puis appliquer. Appliquer. Je peux rentrer dans le plan, vous allez bien voir. Voilà, c'est ça en fait l'élément dont j'avais besoin. C'est ça l'élément dont j'avais besoin. Et je veux pouvoir relever un tout petit peu cet élément. Je vais relever un tout petit peu l'élément. Mais seulement l'élément sera relevé à 1,50 m. C'est un petit calcul tout simplement qu'on va faire. 3,50 m plutôt de hauteur. Si vous prenez 3,50 m, j'essaye de créer des parties de révolution. Donc ces parties-là, j'ai besoin juste d'une calculette, je crois, une calculette. On dit 3,50 m divisé par, si je divise par 4, je trouve 0,875. Donc 87
0,5 cm. Alors, je peux pouvoir faire ceci, je vais relever. Alors, je pars en espace. Je suis là. Alors, je peux venir ici. Ok, je suis là. Je veux pouvoir relever un tout petit peu mon truc. Alors, je viens dans structure ou édition, plutôt édition. Bon, édition, j'ai la transformation multiple. Est-ce que transformation multiple, c'est pas là. Donc, édition, modifier sous structure. Là. Nous avons aussi modifier objet. Je veux pouvoir mettre le numéro de cet objet. Je vais mettre ici. Je clique. Le numéro entre, c'est 801. Alors, je viens là. Je clique sur translation. Translation, il y a la première translation qui est là. Paramètres de l'opération. Je clique. Je veux pouvoir élever ceci avec des axes parallèles. Donc, l'axe sera parallèle à Z. Je suis dans Z et j'introduis, je peux le faire aussi avec le vecteur, sans problème. Mais je souhaite le faire avec des axes parallèles. Donc, l'axe parallèle à Z. J'introduis la valeur et je viens de calculer 0,875. OK. Et j'applique. J'applique, ça se relève un tout petit peu. Okay. Je viens, je peux rétrécir ça pour bien voir. Là, j'ai les axes de mes éléments. Alors, je viens, je sélectionne dans édition. Je vais pouvoir faire le miroir horizontal. Le miroir horizontal. Repérer très bien là où il y a le point. Repérer très bien le point. Voilà. Je clique. Repérer encore le point. Là. Repérer ensuite le dernier point qui est là. Voilà. Je suis là, je suis bien arrivé, j'ai bien atterri. Alors, je suis là. Et vous allez remarquer que l'atterrissage n'est pas du tout bon. J'atterris à côté. Je vais pouvoir faire une rotation pour que cet atterrissage soit au niveau de la dalle. Et cet atterrissage ne pose pas de problème. Alors, là, je prends ça, en appuyant sur CTRL. Je suis là. OK. Je fais la rotation. Je vais faire la rotation. Je suis là. Rotation. Cette rotation, je vais déplacer bien sûr tous les éléments avec une rotation. Mais il faut définir l'axe, le début de l'axe et la fin de l'axe. Donc je me dis pour ces cas, l'axe est là, le début est là. Et là, c'est le début de l'axe. Le point, je vais sélectionner là. L'angle doit être de 90 degrés, 180 degrés. J'introduis 180 degrés, déplacer, OK, et je peux appliquer. Vous allez voir que l'élément se déplace sans problème. Et je suis là et j'atterris normalement. Et vous allez voir que le début de l'escalier est maintenu par une longue ligne qui est de l'autre côté, sans problème. Et je peux faire la même opération. Je peux faire la même opération sans problème avec alors je peux ici, bon, je vais pouvoir faire apparaître les épaisseurs en fait de dalle.
Là, je clique, je fais clic droit, je viens dans Attributs. Attributs, je prends panneau et F. Il y a épaisseur de panneau, je vais cocher là-bas et OK. Vous allez remarquer l'épaisseur qui est là. Même dans l'escalier qui est de l'autre côté, vous avez l'épaisseur qui est de l'autre côté, sans problème. Sans problème. Et là, nous avons créé nos épaisseurs, nous avons multiplié les nombres de niveaux, sans problème. Je crois que vous allez suivre la prochaine vidéo. Vous allez comprendre comment est-ce que nous allons charger notre structure avant de faire le dimensionnement. Donc, la théorie est simple. Prière de suivre juste toutes les vidéos, la succession des vidéos, et vous allez comprendre que le dimensionnement n'est qu'un exercice plus simple. Un exercice plus simple à suivre. Merci beaucoup et on se retrouve à la prochaine vidéo.